structure en réseau, c'est un phénomène qui est apparu il y a plus d'une vingtaine d'années maintenant. Ce sont plusieurs entreprises qui décident de travailler ensemble autour d'un projet commun. Et désormais se pose véritablement la question de la performance de ces entreprises qui travaillent ensemble et plus globalement la performance de la structure en réseau. Le contrôle de gestion pourrait apporter ici des réponses pour essayer de penser la performance collective qui est nécessaire d'apprécier, mais qui est difficile actuellement compte tenu des outils dont on dispose, qui reposent davantage sur une logique patrimoniale, une approche patrimoniale de l'entreprise, alors que ces coopérations d'entreprise dépassent les frontières juridiques de l'entreprise. Alors plusieurs travaux existent déjà dans ce domaine-là, notamment les travaux qui portent sur l'approche par les processus, l'approche par la gestion des interfaces entre fonctions dans une entreprise, mais également dans les relations entre entreprises. Et pour cela, je laisse la parole à mon collègue qui est spécialiste de ce domaine, le professeur Paché. En effet, la logique du réseau veut que plusieurs entreprises travaillent ensemble. Ça veut dire que se pose un problème tout simple de coordination, c'est-à-dire de gestion des relations entre ces entreprises. Ce qu'on appelle un petit peu dans le jargon le management des interfaces. Et ce management des interfaces, justement, conduit par exemple un industriel, un distributeur, un prestataire de services logistiques à co-construire un projet collectif. Et c'est à travers cette bonne gestion des interfaces que la performance pourra en fait finalement émerger. Donc le problème n'est plus tellement de savoir est-ce que l'industriel ou le distributeur ou le prestataire sont performants, mais est-ce que la capacité qu'ils ont à interagir, à co-construire ce projet est elle-même efficace. Donc ça veut dire qu'on voit véritablement un changement dans ce qu'on appelle les origines de la création de valeur. La création de valeur se réalise à travers cette mise en relation. En conclusion, en termes didactiques et pédagogiques, cela nous conduit à réfléchir aux enseignements couplés, pourrions-nous dire, de contrôle de gestion et de gestion des ressources humaines, puisque l'on perçoit bien que dans ces approches de gestion de la performance, de pilotage des processus, ou plus exactement des activités de leurs interfaces, il y a une question de comportement, de savoir-faire des individus, mais aussi de savoir-être, et de savoir-être ensemble.